Alors, on commence par quoi, Gérard? Alors, il y a des livres qui ont des destins, vous savez. Je vais pas vous raconter vraiment l'histoire, mais j'ai une amie qui me dit j'ai une amie qui a écrit un livre, elle aimerait bien que tu le lises. J'ai Ouais, l'habitude. ça, on n'aime pas. Ouais, ça, j'ai l'habitude. Alors, généralement, je ne lis pas. Hein, donc, et puis là, je sais pas, j'ai Tiffaine Dumontier, Dans le ventre des filles, chez Grasset. Et c'est absolument, j'ai été touché, j'ai été bouleversé. Et puis, alors, c'est l'histoire d'un couple hein, très sympa. Ils ont un enfant, Arthur. Il a 2 ans et demi, je crois. Et puis, elle tombe enceinte. Et elle va chez le gynéco, elle se fait une écho. Et là commence le problème, c'est-à-dire qu'elle en a un qui est super. Donc, et elle tout. est enceinte de jumeaux. Voilà, et elle en a un petit il y a un problème. Et c'est tout... alors, qu'est-ce qui va se passer avec ce second, celui qui n'est pas très, très, très bien? C'est le parcours de cette femme. Mais alors, c'est absolument incroyablement écrit. Je suis rentré dedans. Et puis alors là, c'est la distance qu'il y a entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que... Non, mais c'est vraiment quand elle ressent dans son corps. Je veux dire, moi, en tant que père ou en tant qu'homme, vous pouvez imaginer, mais c'est... Et c'est écrit au quotidien. C'est-à-dire que dès les premières pages, j'ai été pris parce que elle est là. Alors on la met, elle est nue, elle se dit mais pourquoi on me retire ma petite culotte alors qu'on va me mettre du truc au-dessus. Elle se sent déjà pas bien, elle est avec son mari. Et puis il y a le gynéco là qui est un peu froid, un peu voilà. Et puis elle commence à le sculpter, puis il fait ah. Et là, tout d'un coup, il s'arrête. Il y a une sonnette. Et en fait, c'est quelqu'un qui vient livrer une machine. Il la laisse tomber. Il va chercher la machine et tout. Et là, ils sont tous les deux. Ils regardent l'écran. Ils se disent il y a quelque chose qui va pas. Et il revient. Et c'est voilà, tout ça, c'est au quotidien. C'est-à-dire qu'elle vous décrit. Et puis il y a le courage de ces gens. Enfin, et il y a alors c'est horrible à dire. Il y a du suspense parce qu'on se demande comment ça va se terminer. Le petit, là, le tout petit, comment est-ce qu'il va se passer quelque chose de dramatique ou pas de dramatique? Est-ce qu'ils vont arriver à le sauver? Et alors, c'est le parcours d'une femme et d'un homme au quotidien. Avec il y en a qui sont formidables, il y a des gens il y a dans le personnel médical, il y en a qui sont formidables, puis il y en a d'autres qui sont d'une distance, mais d'un mépris presque. Enfin, on se demande s'ils ont un sens de l'humanité. C'est tout ça, c'est absolument je l'ai pas lâché, je l'ai lu en une nuit. Et Dieu sait, c'est pas mon truc. Hein. En plus, en ce moment, j'ai pas envie de lire. Non, c'est ça. Ce que j'allais vous dire, le sujet est pas. Et j'ai été ému par les deux. C'est presque. Je vais peut-être même faire tuer, mais c'est un livre d'aventure. Je veux dire, c'est une aventure humaine. Et on voit comment tous ces gens vont être ensemble pour que ces deux gosses survivent et arrivent au bout de... C'est absolument magnifique. C'est pas... Et il y a de l'humour, apparemment, aussi. Oui, dedans, c'est drôle. Il y a des situations... il y a un moment... comme vous et moi, c'est-à-dire qu'il y a un moment, elle va à sa consultation, il pleut, elle se dit, mais pourquoi j'ai mis mes petites chaussettes à petit cœur avec mes baskets, j'ai les pieds mouillés. Et il y a plein de choses comme ça. Et c'est le premier livre... j'en ai lu, hein, parce que j'ai fait le magazine de la santé, Dieu sait si j'ai fait ce genre de sujet. Et alors bon, ne le donnez pas aux femmes qui sont enceintes, hein, quand même. Si vous attendez un enfant, vous passez sur le truc. Bien sûr. Mais franchement, c'est un très très beau livre, c'est très bien écrit, c'est un très beau témoignage, et je trouve que chapeau les femmes quand même. Hein. Et alors c'est pas non plus le père est absolument parce que le père il est présent, il est là. En plus, il y a la distance, c'est pire. Enfin, c'est pas pire, mais il y a l'imaginaire qui joue, comment va être le gosse, il a peur pour sa femme. Et puis il y a le petit garçon qui est tout à côté, qui a 3 ans et demi. Et puis lui, il sent qu'il se passe quelque chose. Et puis il y a, voilà. Et allez-y, parce que c'est un très, très, très beau. Il y a longtemps que j'avais pas été ému comme ça sur ce genre de thème, et Dieu sait si j'en ai lu. Elle écrit, mais en plus elle écrit très 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 bien. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent en ce moment on n'a pas, mais passez pas à côté de ce bouquin parce que moi ça a été une expérience. Hein. Et si vous êtes un père ou si vous êtes un homme, même si vous n'êtes pas père, vous lisez ça et puis comme elle dit, j'en ai marre des gens qui me disent, parce qu'il y a un moment il y en a un des deux qui est plus petit, on n'arrête pas de lui poser, ils n'ont pas le même âge, ou ils ont arrêté de poser des questions sur les nouveau-nés, quoi. Elle en a marre de lui dire franchement, voilà, je peux pas vous en dire plus, mais j'ai été bouleversé par ce bouquin. Vous m'avez convaincu, alors que c'est effectivement un sujet sur lequel... C'est un beau livre, c'est pas triste du tout. Ça s'appelle Dans le ventre des filles, elle s'appelle Tiffaine Dumontier et c'est chez Grasset.